Bonjour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, pour le podcast numéro 23, je vais faire un genre de Q&A. En fait, c'est des questions que le monde me pose tout le temps. Ça a été dans mes derniers Q&A. Puis en fait, si tout le monde me les pose, ça veut dire que tout le monde va encore se poser. Puis des fois, juste à écrire en trois, quatre phrases, t'as pas assez de temps. Et moi, je trouve ça quand même important. Puis moi, personnellement, quand j'écoute des podcasts de business, tout ce qui est Q&A, tout ce qui est leçon, tout ce qui est fait grandir, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qui me fait réfléchir? Ça se peut qu'il y a des questions aujourd'hui que ça ne te concerne pas en tout, mais ça se peut que aussi. C'est pour ça aussi que je vais faire ça bref. C'est la première fois, j'ai comme 8 questions. Je vais voir combien de temps que ça prend. Puis en fait, je veux pas non plus faire des podcasts d'une heure et demie, mais je veux pas non plus faire 10 minutes. OK? Mais je parle tellement tout le temps quand je suis dans un podcast qu'en général, je pense que j'ai jamais fait en pas d'une demi-heure ou genre une fois. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Bonneau, qui est président d'Admi Fitness. Puis je travaille solo, mais j'ai quelqu'un qui m'aide, Bianca, que dans le fond, on est deux coachs ensemble qui se sont mis dans le même groupe. Elle est venue dans mon groupe de coaching, tout ça, avec ses clients pour qu'ensemble, on soit plus vite. On travaille sur des projets à deux au lieu de toujours travailler de notre bord. Puis en fait, ça fait 5 ans que je chose, ça fait 5 ans que je coach, ça fait genre 14 ans que je m'entraîne, que j'ai des coachs, que je fais des formations. J'ai commencé les formations, les livres, tout n'importe quoi avant le coaching. Ça fait longtemps que je veux devenir coach, tu sais, que je voulais devenir professeur, psychiatre, tu sais, comme tous des jobs de même. Ça allait finir dans le coaching parce qu'ils s'entendaient pas faire 12 ans d'université. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai été des centaines de personnes, au moins 500 personnes, 500 filles à perdre du poids, qui j'attire plus les filles. En perte de poids, surtout après les accouchements. Puis en fait, j'ai une job parce qu'il y a des accouchements. Puis en fait, je veux aider vraiment tout le monde. OK? Puis à la base, je suis formé de transformation physique. Fait que vraiment prise de masse, force, tout ça. Sauf que tu sais, avec les filles, c'est qu'ils veulent plus de fessiers, mais ils veulent pas de prise de masse, tu sais, comme ça leur fait peur. Fait qu'il faut que je me brand comme perte de gras, tout ça. Mais en fait, ça revient à l'entraînement, c'est pour faire prendre du muscle. Fait que mon but, c'est vraiment de transformer un physique. Fait que tu vas être plus mince, mais en fait, tu veux pas être maigre. Tu vas avoir des formes, tu vas avoir des épaules, un dos, tu vas être forte, tu veux plus de fessiers, tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis plus brandé sur Instagram, perte de poids, mais en fait, c'est transformation physique tout court. Fait que c'est pour ça que la prise de masse, on appelle ça une reverse pour bon, peu importe. Mais ça revient que le but, c'est de changer son physique. Puis qu'est-ce qui me différencie? Ben, c'est vraiment que je me forme en psychologie parce que même moi, au début, la première année, toutes les coachs que tu vois sur Instagram, 99,9%, à la fois, ils donnent un plan. Puis il y en a qui, selon leur personnalité, vont être bons en leadership parce qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire ce qu'ils disent. Fait que tu les suis, tout ça, mais en fait, en général, il n'y a pas de coaching. C'est juste qu'ils donnent un plan, ils veulent que tu le fasses. Puis en est, j'entends souvent des coachs dire: Ah, ben là, à un moment donné, là, c'est le big talk. En fait, tu n'es pas censé avoir un big talk avec personne. Si la personne, se fait 6 mois qu'elle fait pas ce que tu dis, puis là, ça dépend de la personne, ça dépend, tu sais, de plein de choses. Mais tu sais, si tu travailles pas sur ses motivations, sur ses anxiétés, faire comprendre ses tas de personnalité, tous ses comportements, tous les components partent de la psychologie. En fait, tu peux pas changer quelque chose à long terme. Fait que moi, qu'est-ce qui me différencie? C'est que je suis pas un robot qui donne des plans. Maintenant, vu que je me concentre sur le côté psychologique, il y en a qui ont des binges, des troubles alimentaires. En fait, moi, mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible à accélérer le résultat, que peu importe leur objectif. Autant si tu veux rester 3 mois que tu veux rester 10 ans. Parce que dans le fond, l'évolution, que ce soit psychologique, dans les objectifs, dans le physique, c'est infini. C'est jusqu'à ta mort. Et il y en a que je vais aider pendant 1 an, ça va super bien, c'est ça qu'ils voulaient. Ils ont plus de binge, ils sont motivés, ils connaissent leur objectif. Des fois, ils changent même de job parce que, pas que je les pousse, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis là tant et aussi longtemps que tu en as besoin. Puis en fait, j'ai pas de limite. Pourquoi? Parce que je me forme à chaque jour. Fait qu'à un moment donné, si un coach est plus capable de te faire transformer, c'est qu'il a atteint une limite, puis il peut pas te faire aller plus haut que ça. OK? Fait que pourquoi que j'ai toujours du contenu, c'est facile? Pourquoi je suis tout le temps différent? Pourquoi je dis toujours des choses nouvelles? En fait, c'est que je me forme à chaque jour. Fait que quand quelqu'un se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, c'est parce qu'il apprend rien de nouveau. OK? Comme là, je pourrais te parler d'archétypes que là, je commence à parler, mais c'est pas tant pertinent. Fait que oui, je répète les mêmes choses, les mêmes leçons, les mêmes choses. Tu sais. Ça se peut que tu sois dans mes emails, ça se peut que tu sois dans mon podcast, ça se peut que tu regardes mes stories, ça se peut que tu regardes mes vidéos. Tu sais, le but, c'est de faire un écosystème qui fait en sorte que je suis tout le temps là. Mais en général, je vais toujours évoluer dans mon message. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, je vais répondre à des questions.
que tout le monde me pose tout le temps. Puis la première, c'est vraiment quelque chose de spécial parce que souvent, on a l'impression que tout le monde soit comme ah, je vais aller au gym, mieux manger, mais je suis pas motivé. C'est comme le classique. Mais en fait, le côté que je veux apporter, c'est que pour être motivé à aller au gym, il faut avoir des bonnes motivations, effectivement. Il faut que tu aimes ça, tu sais, peu importe. Mais il y a des gens que c'est le contraire. C'est que dans le fond, tu sais, comme là, j'ai parlé à une fille cette semaine en consultation. La fille est vraiment belle. La fille est mince, ça veut perdre du livre. La fille, elle a une belle job. La fille fait de l'argent. Tu sais, peu importe. Avec son chum, ça va bien. Avec ses enfants, ça va bien. Fait que dans le fond, c'est quoi qui la motiverait à perdre son du livre? Ben rien. Elle est déjà dans le confort. Fait que si tu es déjà dans le confort, que tu vas vouloir, si tu pas de douleur, pourquoi tu vas vouloir changer? Souvent, le monde, il change, puis ils sont prêts à payer cher. Fait que c'est pour ça qu'il y a des coachs qui chargent 600 pièces par mois, la grosse affaire. Parce que la personne, elle est tellement mal, elle est tellement pas bien dans son corps, elle sent tellement en bas de hiérarchie, tout les toi-même, et en fait, elle est prête à payer n'importe quoi pour sa solution. Quand tu as juste 10 livres à perdre, est-ce que tu veux payer un coach? Payer, c'est une ressource, fait que ça fait de la douleur. Fait que, est-ce que, puis il faut que tu au gym, il faut que tu prennes du temps pour ça. Le temps, c'est une autre ressource, ça prend de l'énergie. La ressource, c'est une autre énergie. Les trois ressources les plus importantes, c'est le temps, l'argent, puis l'énergie. Ça prend tout ça à aller au gym. Fait que, est-ce que si tu as juste 10 livres à perdre, tu vas vouloir, mais pas en tout. Fait que c'est pour ça que des fois, il y en a qui sont pas motivés à intégrer des bonnes habitudes, parce que dans le fond, ils sont pas mal. Puis c'est pas à cause qu'ils mangent un Oreo que dans le fond, ils vont se sentir mal après, puis qu'ils vont mourir dans 2 jours. Fait que c'est pour ça que ça se peut que le problème, c'est que t'ailles pas assez mal. Fait que c'est pour ça que c'est une direction de vie. Je suis comme, OK, mais aujourd'hui, bon, t'es une princesse, un archétype, bon, j'arrive pas là-dedans, mais tu veux devenir une reine, tu veux avoir du pouvoir, tu veux que le monde te regarde, tu veux plein de choses, mais en fait, c'est une direction de vie, c'est ça que tu veux, OK? En fait, tu vas devoir garder ta shape, tu vas devoir comme manger bien, tu vas devoir t'entraîner, tu vas rester jeune le plus longtemps possible. Pour qu'est-ce que tu veux dans le plus tard, ben, c'est une direction. Fait que tu vas faire les actions en conséquence. Fait que c'est plus drivé par qu'est-ce que tu veux, puis vraiment ta personnalité profonde au lieu de miser sur des douleurs. Moi, ma motivation la plus grande, c'est que je veux vivre en santé longtemps. Parce que moi, je veux pas être dans le CHSLD, puis ça me fait tellement peur que dans le fond, je suis prêt à manger bien, puis ça me fait plaisir, puis ça me fait plaisir de m'entraîner. Mais tes objectifs, tes motivations vont changer avec le temps aussi. Le plus que je suis en shape, plus en même temps, je me trouve vraiment en shape, ça va bien. En fait, moi, depuis une semaine ou deux, j'ai la misère. Depuis Noël, j'ai la misère à calculer. J'ai de la misère à calculer mes calories depuis décembre. Pourquoi? Parce que je me sens tellement bien dans mon corps. J'ai la misère à pas manger de gâteau, pas manger de ci, parce que je me sens tellement bien que pourquoi j'en mangerais pas dans le fond? Fait que plus que tu te sens bien dans ton corps, plus que tu atteins tes objectifs, plus que tu as besoin d'autres objectifs. Fait que je sais, c'est un peu contraire à ce qu'on entend, parce que d'habitude, le monde, ils ont juste des problèmes puis ils veulent trouver une solution. Mais il y en a que leur problème, c'est qu'ils ont problème. Ça prend vraiment du coaching difficile. C'est vraiment du coaching basé sur le futur, qu'est-ce qu'ils veulent, leur personnalité, ça les drive. Il faut vraiment que tu parles à son cerveau, qu'est-ce qu'il aime. Puis non, c'est seulement, oui, trouver des douleurs. Puis en fait, le monde, pour avoir des motivations, c'est mieux la douleur que le positif. Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, tu peux jouer là-dedans. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça, c'est que souvent, j'en ai que je parle qui sont pas motivés parce que dans le fond, ils n'ont pas de douleur. Mais ça s'arrange, OK, avec du coaching, pas en faisant un plan. Comme, tiens, je te donne un plan, vas-y. La personne ne va pas s'entraîner, elle va abandonner après une semaine. Fait que c'est pour ça qu'il y a juste avoir un plan, ça sert à rien. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez, c'est que la psychologie, c'est plus important que tout. La personnalité, tout ça, tout, pour être motivé à faire quelque chose, il faut que tu connaisses la personne, ses motivations, quand il était petit, t'étais comment, tu sais, c'est vraiment plus loin que fais un plan puis suis-le parce que, tu sais, pour perdre 10 livres, la personne, elle va déjà vivre. Fait que, un commentaire que je reçois souvent, c'est en écoutant ton podcast, j'ai réalisé que j'ai des vrais résultats avec mon coach, que j'ai des résultats avec mon coach, mais il fait seulement me donner un plan. Je veux plus, je vais t'écrire après mon forfait. Fait que ça, maintenant, tout le monde m'écrit ça. Il y a plein de monde qui m'écrit ça. C'est que c'est pas la force des coachs. Souvent, les commencent, tu sais, peu importe, là, c'est à la mode, fait que tout le monde commence depuis 3 ans. Fait que tout le monde est nouveau. Mais en fait, moi aussi, j'étais même à la première année, je donnais juste des plans, puis j'étais, ben là, comment ça, t'as pas su ton plan? Comme je viens d'expliquer, c'est bien plus complexe que ça. C'est pour ça que pour de vrai, si à un moment donné, t'es avec un coach, que même si ça va bien, la fin, elle a perdu beaucoup de poids, là.
Parce que finalement, elle m'a parlé, elle m'a dit que c'était elle qui avait écrit tout ça. Parce qu'on avait une consultation. Ben, en fait, elle avait perdu beaucoup de poids avant. Fait que même si elle a des résultats, elle veut plus. OK? Fait que souvent, on dit, en business, il faut que tes clients aient des résultats, mais en fait, c'est toujours plus que les résultats. C'est son futur. C'est qu'est-ce qu'elle se voit. Elle se voit pas avec son coach sur le futur. Elle voit qu'elle va stagner. Elle a peur de prendre son poids, tout ça, puis elle devient pas autonome. Fait que je deviens la solution. Puis en fait, c'est ça que je veux. C'est pas de voler les clients à tout le monde. C'est que je veux devenir vraiment différent des autres. Je pense que maintenant, je suis capable. Et à chaque fois, là, à chaque jour, je fais 1 heure ou 2 de formation. Puis on dirait que ça change ma vie. Puis là, ça change ma vie. Puis je suis comme, aïe, j'ai fait 6 mois sur 12. Puis ça change tellement ma vie que je suis comme, là, il en reste 6 autres. Puis après ça, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, parce que lui aussi, dans ces formations-là, il essaie de t'avoir pendant longtemps et comprendre les comportements de la psychologie vraiment bon. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si t'es dans une situation que, avec ton coach, tu sens que tu deviens pas autonome, que tu comprends pas tes motivations, que tu comprends pas tes anxiétés, que tu as l'impression que si t'arrêtes, tu, tu vas perdre tes résultats. Mais en fait, moi, mon but, c'est de faire le contraire. C'est que tu deviennes autonome le plus vite possible. Puis il y en a qui, après 1 an, sont bien corrects, ils s'en vont. Puis il y en a qui veulent juste rester assez longtemps, mais ils deviennent autonomes pareil. C'est juste qu'eux autres, ils ont des objectifs de transformation physique qui veulent toujours évoluer. Mais il y en a que la transformation physique, un coup qui atteint leur shape, la fille, elle atteint sa shape en 1 an, elle est vraiment contente. Et là, le but, c'est qu'elle va pas reprendre son poids parce que je lui ai donné beaucoup d'informations, puis elle a appris à se connaître, ses anxiétés, ses motivations. Puis elle va pas reprendre son poids. Puis elle a pas besoin d'optimiser plus sa shape après. C'est une fille de comme 45 ans, mettons, mais elle, prendre la masse, puis faire des reverse, puis tu sais, comme, ouais, elle pourrait continuer une reverse un peu, mais en fait, sa transformation est faite au complet. Fait que j'ai pas à inventer des raisons pour qu'elle reste. Puis j'ai vraiment comme transformé sa vie. Fait que c'est ça qui est bon. Puis je sais qu'un jour, elle va écouter mon podcast, elle me l'a dit. Fait que si tu t'en connais, ben en fait, je te donne toujours un exemple parce que je suis super fier de toi. Fait que, troisième question, c'est as-tu mis fin à du as-tu déjà mis fin à du coaching? Oui puis non. Qui est dans le sens que moi, j'abandonne personne. Puis ça, c'est une question qui vient pourquoi? Parce que c'est une anxiété. Est-ce que je vais embarquer avec lui puis j'ai de la misère avec 6 coachs, fait que là, il va m'abandonner aussi. En fait, non. Moi, j'abandonne jamais personne. Fait que même si pendant 6 mois, tu perdais pas de poids parce que tu manges au McDo puis c'est peu importe, en fait, moi, je veux jamais. Si tu es là, si tu me réponds, si tu fais tes check-ins, tu fais tes affaires, moi, tu fais ce que tu veux, ça me dérange pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui ont des passes difficiles, puis ça arrive à tout le monde à un moment donné, peut-être pas 6 mois, mais peut-être 1 ou 2 mois. Puis en fait, moi, je vais toujours être là, puis je vais toujours t'aider. Puis mon but, c'est toujours de te faire progresser. OK? Mais quand je cancelle quelqu'un, ça veut dire que ça fait au moins 2 mois qu'elle me ghost, qu'elle me répond pas, qu'elle fait pas de check-in, qu'elle s'entraîne pas, qu'elle prend pas de photos. Tu sais, je dis pas qu'il faut tout faire avec moi, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a zéro information, puis j'ai écrit à chaque semaine pendant 8 semaines. Je me trouve quand même assez tolérant. Je sais que si elle ghost, ça veut dire qu'elle fait de l'évitement, qu'elle crée de l'anxiété, elle se trouve pas bonne, enfin même. Mais à un moment donné, il y a comme une limite, puis tu ne fites pas non plus avec tout le monde. Que moi, ça fit vraiment bien avec beaucoup, beaucoup de monde, mais des fois, ça arrive que du monde, ça fit pas. Pourquoi? Parce que le monde qui sont contraires à moi, ça fitera jamais. OK? Il y a des choses que je déteste dans la vie. Fait que si la personne est comme ça, ben, ça marchera jamais. Tu sais, du monde égoïste, du monde genre qui abuse du monde, qui sont jamais contents, peu importe ce que tu fais, ils sont trop dans la perfection puis ils veulent pas changer. Tout le monde n'est pas bon sauf eux. Quelqu'un de même, à un moment donné, ça va juste pas marcher. Fait que c'est pour ça que je fais vraiment de mon possible. C'est rare, rare, rare que ça l'arrive. Mais tu sais, quand la personne se fait 1 mois ou 2 qu'elle me réécrit pas, ben là, je cancelle. Je cancelle ses paiements, je cancelle tout. Puis j'ai dit que si elle veut revenir, ça me ferait vraiment plaisir qu'elle finisse son forfait. Puis même, j'ai dit que pendant 2 mois, elle n'a rien fait, fait qu'on peut reprendre son 2 mois quand elle est prête, sans frais, parce qu'elle a déjà payé aussi. Fait que le but, c'est toujours de rester honnête. Fait que c'est pour ça que toi, mettons, peu importe les expériences que tu as eues, puis comment tu te sens, ben en fait, si tu embarques avec moi, c'est sûr, je t'abandonne pas, peu importe. Si tu me réponds, parce qu'en année, j'ai pas juste ça à faire courir après toi non plus. Mais encore là, c'est rare, mais des fois, ça me surprend. Quelqu'un de 42 ans qui faisait, je suis comme, c'est encore un bébé lala, mais encore là, c'est pas un bébé lala, c'est l'évitement de l'anxiété, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que je le dise, qu'il y en a qui sont bébés lala, qu'il y a des victimes, il y en a qui sont narcissiques. C'est comme peu importe la personnalité. Mais si tu fais toujours un effort, que tu fais toujours quelque chose, que tu essaies quelque chose,
Je vais toujours être là pour toi à 100%. Puis dans le fond, c'est que vu que je me retrouve, vu que je parle de motivation, de psychologie, de tout, tous ceux qui n'ont pas de résultats que d'autres coachs, ou que ça a été de la misère, ou toute leur vie ça a été de la misère, moi, je me retrouve avec les pires cas complexes, puis je les fais progresser quand même. Fait que, tu sais, c'est rare. Tu sais, je suis tellement, qu'est-ce que je veux dire? C'est que je suis tellement rendu habitué avec les pires cas qu'à un moment donné, il n'y en a plus de pires cas. Puis là, des fois, je pogne quelqu'un, bonne génétique, bonne motivation, bonne personnalité, bonne tout. Puis là, je suis comme, tabac, ça va bien. Mais des fois, tu entends des vidéos, moi, je suis un coach, je recherche juste du monde motivé. Je recherche juste des clients faciles parce que tu n'es pas bon en coaching. Si tu es bon en coaching, tu vas prendre n'importe qui, les pick-up, tu vas les faire évoluer pareil. C'est ça du coaching. Fait que dès que tu vois un coach qui dit, moi, je recherche juste du monde motivé, des affaires même, ou des posts qui ressemblent à ça, celle-là, prends pas ça, même si ça a l'air bon, puis même si c'est ses abdos. Parce que ça veut dire que, dans le fond, il est pas bon en coaching. Il est juste capable de faire des transformations avec du monde qui ont tout pour faire ça. Quelque chose que je reçois des fois, je sais pas si c'est toujours la même fille, le même gars, peu importe, mais elle m'écrit le 4, c'est je trouverais ça touché de parler de binge quand tu n'es pas médecin ou psychologue. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que moi, je suis un coach en perte de peau, OK? En transformation physique, présentement, c'est perte de gras, mais je suis plus brandé en perte de gras. C'est quoi les limitations d'une perte de gras? Ben, ça se peut que ça soit des troubles alimentaires ou des binges. Fait que, puis il y en a vraiment plus qu'on pense. Je sais pas à cause que je parle de ça, tout le monde parle de ça, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui fait des binges. Parce que l'anxiété cause des binges. Le stress, l'anxiété fait des binges. Puis la majorité du temps, le monde probablement, ils n'ont pas un vrai trouble alimentaire. C'est pas diagnostiqué, c'est eux qui le font. OK? Fait que déjà là, ils me disent j'ai un trouble alimentaire. OK, mais c'est qui t'a dit ça? C'est toi-même, à cause que tu as lu sur Google. Puis deuxièmement, des binges, c'est vraiment de l'anxiété. Puis avec le temps, plus je me forme en plus en psychologie. En fait, tout le monde que j'ai eu qui ont des binges ou des troubles alimentaires, peu importe c'était quoi, sont toujours allés mieux dans 1 à 3 mois. Est-ce que j'ai la solution magique? Est-ce que je suis juste naïf? Mais moi, ça va toujours dépendre. C'est quoi le trouble? Où est-ce que tu es rendu? Tu peux être une anorexique rendue à l'hôpital. Est-ce que je vais te prendre? C'est sûr, je vais te dire, ben là, moi, c'est pas ma job. Tu sais, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Mais ça veut vraiment que je l'aide parce qu'elle-même, elle a confiance en moi, tout ça. Je vais essayer de l'aider pareil parce que je m'en fous totalement. Mon but, c'est de l'aider. C'est pas de la... Comme en ce moment, être au fond du baril, puis mon but, c'est de l'aider. Je peux pas l'empirer. Si tu connais la psychologie avant, je n'étais pas confiant de même parce que je connaissais pas les patterns, les motivations, les anxiétés, les traumas, mais maintenant, en consultation, je peux déjà voir c'est quoi le portrait de la personne. La personne a un gros trouble alimentaire, elle a pas de but, sa job, elle aime pas, elle fait du jeûne intermittent. Tu sais, comme c'est toutes des choses qui s'arrangent. Fait que moi, mon but, en la faisant plus manger, en la faisant questionner sur sa job, peut-être qu'elle aime d'autres choses, la questionner sur ses passions, la questionner sur plein de choses qui n'ont pas rapport avec ses binges. Parce que le monde focus sur les binges, mais le trouble alimentaire, les binges, c'est un symptôme de quelque chose. C'est pas nécessairement une maladie mentale que tu es pris avec toute ta vie, puis comme c'est fait à l'os. Tu sais, mettons, t'es bipolaire, c'est une maladie mentale. Les troubles alimentaires, ça va dépendre. C'est que dans la majorité des cas, c'est pas une maladie mentale. Peut-être que oui. Ben, c'est pour ça que quelqu'un me dit, moi, j'ai des gros troubles alimentaires. C'est un médecin qui me l'a dit. Puis, tu sais, je vais jamais remettre ça en cause. Si ça veut, je la coach. Je vais la coacher, ça va me faire plaisir. Mais est-ce que je vais dire, je vais régler ton trouble alimentaire à 100%? Je dis jamais ça. Ça va juste dépendre de la personne. Puis, tu sais, je me forme en psychologie pour ça. Pour aider le monde en perte de gras, il faut que je regarde c'est quoi les limitations. Puis des binges, des troubles alimentaires, c'est une limitation. Moi, mon rôle, c'est pas de diagnostiquer. C'est d'aller voir toute question anxiété, motivation, tout ça, puis voir, vu qu'on travaille là-dessus, puis c'est toujours positif, c'est quoi qui va arriver. En général, les binges s'en vont. Ils diminuent de 50% le premier mois. Ils disparaissent après 3 mois. Ah, finalement, plus de troubles alimentaires. Finalement, c'est des binges. Finalement, ah, ça va mieux après 2 semaines. Enfin, moi, je dis pas, hey, moi, je suis un psychologue, je vais arrêter ton trouble. Puis il y en a plein. Tu sais, moi, j'ai une fille, là, pendant 12 ans, elle a vu un psychologue, puis ses binges, puis ses affaires s'arrêtaient pas. Puis avec moi, en 2 mois, 50% des binges ont arrêté. Puis après 6 mois, elle faisait plus de binge. Fait que, est-ce que le psychologue, pendant 12 ans, l'a aidé ou a juste pris son argent? Parce qu'il est allé voir dans le passé, des affaires même. On s'en fout de ça. Quand tu veux évoluer, c'est quoi tu es aujourd'hui, puis c'est quoi tu vas aller plus loin. Puis, tu sais, les formations que je fais en psychologie, c'est un psychologue qui fait ça depuis 20, 30 ans, qui met tout ensemble dans une formation. Fait que ça vient pas de nulle part.
Puis même, il y a des psychologues qui vont dans sa formation, puis ils trouvent que c'est un game changer. Il y en a plein qui voient des psychologues, puis ça marche pas. Mais moi, je m'en fous. Est-ce que je suis un médecin? Est-ce que je suis un psychologue? Peu importe, la personne veut juste de l'aide. Fait que moi, ma base, c'est que je travaille sur la base, sur la psychologie de base, qui est les comportements, les traits d'anxiété, l'anxiété, la motivation. Moi, je travaille pas sur le bench. Ça fait en sorte que, dans le fond, les benches s'en vont. Si tu focuses juste sur le bench, est-ce que ça l'aide? Ben, pas vraiment. Puis là, il y en a qui ont des psychologues qui sont bons tout de suite. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est pas à cause qu'une personne a un titre, a un diplôme ou est dans une école qui va être bon, OK, puis qui a une crédibilité. Tout ça pour dire que c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la personne, elle a des binges, elle a des troubles alimentaires. Je travaille sur la psychologie de base, puis ça s'en va. Ben, tant mieux. Fait que moi, je ne vais jamais me sentir mal d'aider quelqu'un, puis j'ai jamais empiré quelqu'un. Si j'empire une personne puis que j'en sauve 100, ben sauve, c'est un grand mot, mais que j'en aide 100, ben en fait, pour moi, c'est rentable. Fait que ça va toujours rester ça dans ma tête, puis j'ai juste des bonnes intentions, puis je sais que je suis capable de le faire. Fait que c'est pour ça qu'est-ce que tu trouves ça touché? Pas en tout. Après ça, 5, avec ta vie de famille, 4 enfants, puis une compagnie, comment tu fais? Puis ça revient tout le temps à chaque année. J'ai calculé que depuis ma blonde est partie, travailler après son congé de maternité, je perds 13 heures par semaine. J'en ai déjà pas beaucoup. Fait que c'est quoi qui est arrivé? Ben maintenant, je m'entraîne à 4 heures le matin. J'ai un gym chez nous. Et mon gym chez nous, j'en voulais un de quand j'avais 15 ans. Fait que comment que je fais? C'est que moi, depuis que j'ai 15 ans, je veux une maison à 25 ans, je l'ai un gym chez nous, j'ai les affaires. Est-ce que je l'ai eu après 25 ans? Oui, mettons à 30 ans. En fait, le seul moyen de y arriver avec ma vie de famille, c'est que je l'ai déjà planifié d'avance. Fait que j'arrive pas, ah, aujourd'hui, j'ai besoin d'un gym chez nous. Fait que c'est pour ça que dans le fond, je suis toujours en avant. Puis j'ai déjà pensé à tout parce que c'est ma personnalité. Fait que c'est pas à cause que je suis meilleur, c'est parce que moi, je pense à tout. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ma motivation est forte. Mon anxiété, je suis capable de la gérer. Puis ça fait en sorte que je planifie toutes mes secondes dans une journée. C'est fait pour être optimal. Fait que maintenant, je m'entraîne à 4 heures le matin. Je me lève à 4 heures le matin pour m'entraîner. Je m'en vais plus au gym parce que je perds trop de temps, temporairement. Puis, j'écoute pas de film le soir, j'écoute pas de série. Comme oui, des fois, on écoute 15 minutes, mais je concentre tout mon temps sur le fitness, manger bien, travailler. Puis, j'écoute pas ça. Des fois, on joue au Xbox pendant 1 heure, des fois, on écoute de quoi. Mais c'est pas à chaque soir 3 heures de Netflix. Fait que c'est en sorte que mes motivations sont tellement fortes que me lever à 4 heures du matin, ça me dérange pas. Est-ce que je me lève à 4 heures chaque jour? Non, hier, ça me tentait pas en tout, je me suis pas entraîné. C'est des choses qui arrivent. En général, comment que je fais? Ben, c'est juste de planifier toute ta vie, la même routine tout le temps. Puis que ça soit le samedi, c'est quoi tu fais, le dimanche, c'est quoi tu fais. Je m'entraîne toujours samedi, dimanche le matin. Puis c'est juste de planifier. C'est juste de planifier puis le faire. Puis si tu n'as pas la motivation pour le faire, ben en fait, il faut que tu changes de motivation. Il faut t'apprendre à connaître, il faut t'apprendre à connaître tout ce qui est psychologique, puis tout ce que je dis tout le temps. Fait qu'après ça, pour le mois de février, dans le fond, qu'est-ce qui sort avec Nova? C'est du collagène fraise rhubarbe. Je pense qu'il y avait déjà sorti une sorte, puis c'était vraiment bon. Fait que j'ai pas encore goûté, mais je sais que ça va être 10 sur 10 comme d'habitude. Fait que reste à l'affût. Euh, ce mois-ci, j'ai réacheté, là je vous montre, j'ai réacheté des électrolytes Blue Freeze. Ça goûte genre la sludge bleue, mettons. C'est tellement bon. C'est le premier supplément que j'ai acheté de Nova. Ça fait un bout de temps que je l'avais pas acheté parce qu'il sort toujours des nouvelles saveurs, tout ça, puis c'est vraiment comme 10 sur 10, c'est vraiment bon. C'est incroyable comment c'est bon. C'est pour ça que, tu sais, dans ton mois prochain, dans ta commande, tu peux acheter du collagène fraise rhubarbe. Tu peux acheter du électrolyte Blue Freeze. Pour vrai, je fais jamais, je dis jamais de prendre un supplément sans avoir goûté. Mais ils en ont déjà fait dans un autre sort, je ne me rappelle pas c'était quoi, des rares ou des peu importe. Puis c'est vraiment bon. Puis le collagène, c'est un des suppléments que les saveurs sont meilleures. Puis la texture, en plus, c'est vraiment bonne. Je suis sûr à 100% ça va être bon. Si tu cherches de l'électrolyte, t'essayes ça. Puis sinon, ça fait longtemps, mais tu sais que c'est bon. Fait que tu mets ça dans ton panier. Puis si tu veux sauver de l'argent, ben en fait, tu utilises mon code promo NBFitness15 pour sauver 15% de rabais. Si t'es un client à moi, tu m'envoies une preuve, puis je te mets dans mes tirages. Puis tu peux commander aussi la Jouvence. Fait que la Jouvence pour les vendredis soirs, le samedi, c'est vraiment bon. Soit les paquets de découvertes ou tes achètes comme séparés. C'est pas mal ça. Puis en haut de 100 la livraison est gratuite en plus. Livraison gratuite, code promo,
t'es en business. Ça, c'est le meilleur conseil pour quelqu'un qui débute dans le coaching. Fait, pour de vrai, il y a beaucoup de monde, beaucoup de coachs qui me suivent, qui me posent toujours des questions de même. Puis la réponse simple, c'est vraiment va te chercher des mentors parce que c'est le même qui a évolué le plus. Tout le monde qui sont les plus riches à terre ont eu des mentors du coaching, ont des formations. Et moi, mettons, là, je pourrais vraiment arrêter de me former, mais c'est impossible. Je vais toujours me former, toujours former, toujours former, toujours. Si je sais pas si c'est qui le prochain coach que je vais avoir, mais je sais à un moment donné, je vais avoir un coach pareil. Faut toujours t'avoir du monde plus haut que toi dans la hiérarchie, qui font plus d'argent, qui ont plus de clients, qui ont plus. Puis en fait, tu vas juste voir c'est quoi qu'il fait comme système, quelle application qu'il utilise, l'entraînement comment qui est fait, son système comment qui est fait, est-ce qu'il y a un groupe Facebook, est-ce qu'il y a des documents. Et en fait, le but, c'est pas de copier à 100%, c'est de voir, OK, c'est quoi qui se fait ailleurs, c'est quoi je peux faire. Parce qu'au début, tu pars de zéro. Fait que partir de zéro, c'est tellement long. Là, il faut que tu penses. Fait que le but, c'est d'arrêter de penser à qu'est-ce qu'il faut que tu crées. Puis le but, c'est qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis en fait, tu fais juste, ah, OK, ce coach-là, il met des vidéos de recettes dans l'application pour ses clients. C'est ça que je vais faire tout de suite. Tu sais, moi, là, avant de faire ça, j'ai fait des guides repas, j'ai fait des affaires, puis je me disais, hey, j'aurais pu tellement juste faire des recettes, les mettre dans l'application tellement plus simple. Mais ça a le temps. C'est pour ça que trouve-toi un mentor, trouve-toi du monde. Et c'est pour ça que si tu viens dans mon coaching, même si tu es un coach, ça ne me dérange pas, tu vas tout regarder, c'est comme mon système, tout ça, ça vaut de l'or. Puis même moi, j'ai fait ça au début pour me partir. Je m'avais pris un coach. Après ça, j'avais changé un autre coach pour voir c'était quoi la différence entre les deux. Fait que si tu débutes dans le coaching, va voir tes mentors, c'est quoi qui se fait, puis arrête jamais de former. Jamais, jamais, jamais. Si tu veux vraiment que le monde te paye, si tu veux vraiment faire de l'argent, si tu veux avoir l'incidence dans la vie des gens, il faut que tu sois bon. Plus que tu vas être bon, plus que le monde va payer, plus. Puis tu sais, moi, je charge pas 400 pièces par mois, là. Puis je fais assez d'argent pareil. Moi, c'est le jour où est-ce que j'ai réalisé que il y avait une fille que je connaissais, elle tatouait, puis elle était pas capable d'avoir des clients. Puis je suis comme, hey, mais moi, je connais mon ami, il est allé à Toronto pour se faire tatouer. Puis elle plane un an d'avance. Fait qu'elle est tellement bonne qu'il y a du monde qui se déplace 6 heures de char puis qui prennent un rendez-vous un an d'avant. Puis il y en a que l'autre est tellement pas bonne que même si elle charge 60 pièces pour un tatou, personne n'en veut. Fait que c'est juste une question de compétence. Si le monde ne revient pas, si le monde ne renouvelle pas tout jamais, si le monde ne font pas de bouche à bouche, en fait, c'est juste que t'es pas assez bon. Puis en fait, tout le monde se pense bon. La seule manière d'évoluer, c'est de te dire que t'es pas assez bon. Fait qu'il faut que tu chases plus. Faut aller chercher le plus. Moi, je me dis toujours que je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon, je suis pas assez bon. Fait que là, je fais une formation, là, j'en fais un autre, là, j'en fais un autre. Puis, en fait, tu deviens tellement meilleur que là, tu vois que tu as plus de clients, tu as plus de référencement, tu as plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment compétence en premier. La compétence, tu te formes toujours à 100%, peu importe lancement, je paie une formation à 700 pièces par mois, puis je la paierai à 3000 pièces par mois. Ça me fait tellement devenir meilleur, la psychologie. Le mentorat, ben, en fait, c'est vraiment pour sauver du temps. Sauve le temps, c'est ça le plus important, c'est sauver du temps. Fait que si tu débutes dans le coaching, toujours te former, va chercher des mentors. Puis c'est ça la meilleure. C'est ça que je fais tout le temps. C'est ça qui va le plus vite. Question de tes formations, ben là, j'ai fait un podcast. Je pense que c'est le troisième que j'ai dit toutes mes formations. Puis en fait, ça revient toujours au même. J'ai fait tout ce qui est quantum training, j'ai tout fait l'entraînement, qu'est-ce qui est disponible. L'Institut AAT, c'est plus naturopathie, fait que le corps, la nutrition, il y a un petit peu d'entraînement. T'as tout ce qui est rehab bio, fait que ça, c'est plus rehab, fait que ça n'a pas tant rapport, mais maintenant, je suis rendu à l'utiliser dans mon service. Je vais donner des plans de rehab pour ceux qui ont mal aux épaules, tout ça, de mobilité, tout ça. Fait que même ça sert à un moment donné. J'ai précog, la nutrition. C'est comme dans ces formations, il y a de la nutrition. Tu as aussi fait Anessa Deck, qui est une nutritionniste qui a fait des formations. Il y a Expertise 360, qui a plein de coachs, plein de monde qui met des formations là-dedans. Fait que pour être tout ce qui est disponible, j'ai tout fait à part LIF, que LIF, c'est une nouvelle formation. Sûrement que si je débuterais, je la ferais. Là, je pense que c'est trop comme... euh, tu sais, je pense que je suis trop avancé, que j'ai trop fait de formation pour la faire, mais sinon, je la ferais après précog. Fait que ça va toujours le même. Fais toutes les formations qu'il y a, toutes les formations qu'il y a. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment long, les formations que j'ai faites, mais en gros, c'est ça. Fait que ça soit pour les femmes enceintes, que ce soit pour la perte de gras, l'alimentation, la psychologie, la rehab, tout ce qui se fait. Puis souvent, des formations privées, c'est vraiment plus vu moins bon que l'université, tout ça. Mais en fait, les formations privées, à chaque année, ils mettent les dernières études, ils mettent les dernières affaires. C'est pour ça qu'en général,
tout le monde qui font les deux, université, formation privée, trouve toutes que les formations privées ont bien plus de valeur. Parce que la formation privée, c'est quelqu'un dans son domaine, ça fait 20 ans qu'il fait ça, puis tu fais la meilleure formation avec des études, tout ça, mais il te back avec son expérience en plus. Fait que c'est pour ça que les formations privées vont toujours être meilleures. Le privé va toujours être meilleur que le public. C'est 100% garanti. Après ça, l'autre question, c'est que je me fais souvent poser, c'est on dirait que tu atteins tous tes objectifs, comment tu fais? Tu sais, j'ai réalisé ce mois-ci que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je voulais une maison, je voulais un gym chez nous, je voulais des enfants, je voulais une grosse maison, je voulais une maison avec une cour, je voulais un gros camion, je voulais faire plus que 10 000 par mois en revenu de business, tout ça. Puis quand je regardais ça, ce mois-ci, je suis comme ailleurs, genre depuis un an, j'ai tout atteint mes buts. Fait que, mais comment j'ai fait? En fait, c'est que j'ai planifié d'avance. À 16 ans, je mettais de l'argent de côté pour une maison. Depuis que j'ai 16 ans, je fais des actions à chaque jour. Fait que, oui, de 10 à 30 ans, c'est 15 ans, c'est long. Mais aujourd'hui, puis être en shape aussi, puis être cisalos, enfin même. Mais toutes les actions que j'ai faites dans les dernières années ont mené à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, le monde me dit que je suis chanceux, mais en fait, je suis aucunement chanceux. Ça fait 15 ans que je fais des actions. Puis plus que tu fais d'actions, puis plus que tu réussis, ben plus que ça se multiplie, puis plus que ça va vite. Parce que là, j'ai atteint tous les objectifs que je voulais dans la vie, je les ai atteints. Fait que là, c'est quoi le next? C'est quoi le next? C'est quoi que je veux d'autre? Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je sais que même si j'ai dit un objectif à la blonde, je dis, moi, je veux ça dans mon compte de banque, à tel âge, tout ça. Puis tout le monde dirait que genre, t'es un esti malade. Puis elle me dit, pour de vrai, je te crois. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai plus besoin de me prouver. Maintenant, je l'ai déjà fait. Fait que maintenant, cette pression-là est partie, puis je suis comme, maintenant, je peux vraiment l'aider, je peux vraiment aider le monde. Tu sais, j'ai plus besoin de me prouver, j'ai plus besoin de prouver que faire des actions chaque jour vers son objectif, ça marche, OK? C'est juste qu'on sait pas ça prend combien de temps. Puis mon objectif que j'ai dit, ça se peut que je l'atteigne pas, mais ça se peut que je l'atteigne en double. Mais comment que je fais? Je planifie d'avance, puis à chaque jour, je fais des actions vers son objectif, puis je fais toujours des formations, puis je vais toujours chercher du mentorat. Toutes les plus riches sur la Terre ont du mentorat chaque semaine. Des fois, tu parles à du monde, c'est comment? Tu as des objectifs. Ah, paye pas pour un coach, moi. Paye pas pour ça des formations. 700$ pour ta formation, t'es un petit malade. Mais quand tu parles à ces personnes-là, ils ont rien. Ils atteignent rien. Ils font aucun objectif. À chaque semaine, ils chialent de leur argent. C'est correct. J'ai rien à dire contre ça. Pour évoluer, il faut aller chercher du monde qui sont plus avancés que toi puis qui t'aident à sauver du temps. La seule chose qu'on n'a pas, infini, c'est du temps. Puis il faut t'aide. C'est pour ça qu'en ce moment, si t'es dans cette situation-là, puis t'es comme moi, je paye pas pour un coach, moi, je paye pas pour ci, moi, je paye pas pour ça, puis qu'en fait, t'atteins rien, ben, c'est juste normal. OK? Puis en fait, le but avec ça, c'est pas de paraître que je me pense meilleur que les autres, tout ça. C'est juste que j'ai la personnalité qui va avec, les traits de personnalité qui vont avec ça. Fait que pour moi, c'est facile. Puis en fait, le monde cherche le confort, mais plus que tu atteins des objectifs, plus que tu as rushé. Il n'y a aucune biographie de personne riche ou peu importe que le livre, c'était facile. Mais non, tout le livre, c'est comment ça a été difficile puis comment il a fait pour surmonter. Fait que pour atteindre tes objectifs, il faut que tu sois capable de ne pas être dans le confort. La fameuse phrase est sortir de la zone de confort, mais en fait, c'est exactement ça. Peur de te faire rejeter, peur de l'échec, peur de perdre ton temps. Toutes ces peurs-là reviennent toujours dans tes objectifs, mais plus que ton objectif est haut, plus que tu vas avoir des négatifs, des side effects, plus qu'il va y avoir d'anxiété. Fait il faut aller chercher quelqu'un qui va t'aider à surpasser tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine? C'est vraiment que genre Mireille, elle a perdu 37 livres en 5 mois. C'est vraiment phénoménal. Elle a tout changé. Son mode de vie, tout à l'extrême. Ça a été elle qui a gagné ma cliente de l'année. OK? En première position. Et pour de vrai, comme je mets son témoignage sur Instagram. Va le lire pour t'inspirer. Fait qu'elle était vraiment dans les poids élevés. Mais en fait, elle a réussi. Puis elle pensait même pas être capable de changer de même. Ça marche tellement bien. Parce qu'on travaille sur ses motivations, ses anxiétés, ses comportements, ses buts. Plus qu'elle a des résultats, plus que ça la motive. Tu sais, c'est comme une roue qui tourne. C'est pour ça que je suis vraiment content d'elle. Il y a plein de choses qu'elle fait maintenant automatiques qu'elle pensait jamais faire.
Je suis vraiment content. Fait que ça, tu t'es inspiré d'elle, voler son témoignage. Puis je vais sortir aussi une sauce asiatique 0 calories. Fait que mon compte Instagram, c'est Coach Bamba, Nick Bamba, NB Fitness. Maintenant, j'ai une infolette aussi. Fait que maintenant, à chaque mois, j'essaie de, tu sais, quand j'ai des promos, comme là, la dernière fois, j'ai envoyé 5 idées de repas. C'est pas fait pour vendre. OK? Je l'ai pas fait pour vendre. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, je mets des promos des trucs même, mais en fait, c'est une promo. Comme là, j'ai mis mon concours. Fait que tu peux gagner 2000 $ du coaching gratuit, puis tout ça, des valeurs de 2000 $ des affaires même. Fait que c'est juste positif. OK? Fait que l'infolette, tu vas t'envoyer des idées de repas, des idées de sauce, des idées de n'importe quoi t'aider avec ça. Surtout avec l'alimentation. Puis des fois, ben, si je fais des promos, si je fais des défis, si je fais des concours, en fait, tu t'assures de ne pas le manquer. Fait que mon but, c'est pas être dégraissant, c'est pas d'en avoir un chaque jour, un 3 jours. C'est juste des fois, minimum une fois par mois, d'envoyer du stock. Fait que si ça t'intéresse, écris-moi, ça me fait plaisir. Pour finir, c'est quoi la dernière question, dans le fond, c'est quoi ta meilleure leçon dans les dernières années? Je pense que c'est un peu qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est comme ensemble, c'est quand tu veux réussir, tu as besoin de coaching pour prendre des actions. Parce que souvent, mon secondaire, je sais quoi faire. Ouais, mais tu sais quoi faire, mais tu fais pas les actions. Fait que ça revient à faire les actions. Il faut que tu sois patient, puis il faut que tu sois déterminé, puis il faut que tu n'abandonnes jamais. Et vu que cette année, j'ai réalisé tous les objectifs que je voulais atteindre, puis en fait, c'est ça que j'ai fait exactement, mais ça m'a juste prouvé, j'ai vraiment juste plus réalisé que oui, je le disais, mais là, je l'ai fait. OK? Fait que c'est pour ça que c'est vraiment la meilleure leçon, que tout ce qu'on entend de même. En fait, si t'es pas capable, c'est parce que tu as besoin d'aide pour le faire, tu as juste à aller chercher de l'aide. OK? C'est pour ça que, tu sais, le message pour la fin, c'est si tu as un coach, mais que tu ne deviens pas autonome, que sans son plan, tu vas prendre tout ton pouce de faire même, ben en fait, c'est pas bon signe ou tu n'as pas resté assez longtemps. Par exemple, le monde, il y en a, moi, qui restent pendant 3 mois, sont super contents, ça va bien, tout va bien. Je sais pas qu'est-ce qui arrive après. On a tout travaillé, mais 3 mois, est-ce que c'est assez long? Ça, c'est l'autre affaire. Et la personne se sent déjà prête, ça allait déjà changer sa vie, puis 3 mois, c'est vraiment rapide. Mais en fait, ça va dépendre. Est-ce que tu es resté assez longtemps aussi? Puis l'autre affaire, c'est que dans le fond, ma différence va toujours rester la psychologie. Maintenant, tout le monde fait des plans, tout le monde s'improvise coach. Les chats GPT, toutes les applications, il y en a même des coachs, j'ai vu, qui donnent des plans alimentaires, des entraînements gratuits tellement qu'ils sont pas capables de se différencier des autres, fait que c'est pour t'attirer de même. Mais en fait, qu'est-ce qui me différencie puis qu'il faut toujours se différencier, c'est la psychologie. Parce que quand tu fais de l'écoute, puis la personne t'a dit son problème sur 5 minutes, en fait, il faut que tu lises entre les lignes, c'est quoi le vrai problème. Parce que le problème qu'elle t'a dit, c'est pas ça nécessairement le vrai problème. Un robot va jamais être capable de faire ça. En tout cas, ça va être vraiment long. Fait que tout ce qui est émotion, tout ce qui est trait de personnalité, tu sais, tout ce qui est vraiment humain, ben en fait, maintenant, tout est fait. Quand je regarde sur Instagram, sur TikTok, je sais plus si les photos sont vraies, sont pas vraies, les vidéos. Fait que plus que le temps, plus que tout est fake, plus qu'on va rechercher la vérité. Je pense que ça va partir, ça va revenir avec des humains qui connaissent la psychologie, qui connaissent ses comportements. Le monde entre ceux qui font des plans puis du coaching, ça va vraiment se séparer. Puis tous ceux qui vont prendre le monde, c'est ceux qui sont bons en coaching, qui se forment en psychologie. C'est pour ça que, tu sais, si tu vois que tu as eu des problèmes dans le passé ou que tu aimerais vraiment accélérer tes résultats l'année prochaine, ben, en 2026 ou peu importe, puis tu sens que qu'est-ce que je te dis, ça te parle un peu, ben, fais juste m'écrire pour qu'on passe, juste pour discuter. Est-ce qu'on est un bon fit? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu aimerais ça aller plus loin? Blablabla. Comme j'ai dit, je charge pas 400 pièces par mois. Mon but, c'est juste de voir du monde. Est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait pas? Est-ce que, c'est peu importe. Si tu veux des résultats, comme tous mes clients à succès, c'est quoi faire à Daniel Fonce.